Nous avons vu dans la vidéo précédente la démonstration d'un petit translateur de fréquences fait à base d'un Arduino. Un translateur de fréquences, c'est quoi? C'est une boîte noire où on lui rentre une autre fréquence, on lui soustrait une fréquence intermédiaire et on sort le résultat. Par exemple, si je prends une fréquence intermédiaire de 16 kHz, si je rentre 16 kHz, je vais sortir 0 Hz. Et si je rentre 17 kHz, je vais lui soustraire 16 kHz, donc je vais avoir 1 kHz. Ça nous permet en fait d'écouter les ultrasons. La dernière fois, on a vu le fonctionnement avec le générateur, donc c'était un petit peu théorique, c'est pour montrer que si je rentrais avec le générateur, ça marchait. Cette fois-ci, j'ai monté un petit microphone ici, qu'on voit ici, que j'ai dû fortement amplifier. Voici l'amplificateur opérationnel, et surtout avec un contrôle de gain automatique, car le microphone, à partir de 10 kHz, son amplitude décroît fortement. Donc j'ai un petit condensateur qui me fait la correction. Ici, j'ai l'Arduino qui fait le calcul de la soustraction de fréquence. Ici, j'ai l'oscilloscope. En bleu, j'ai le signal du microphone. On voit qu'il y a quand même pas mal de bruit de fond, mais qui ne nous embête pas. Et en jaune, donc la trace qui est au milieu, là, c'est la trace de sortie du translateur, donc qui est fait par l'Arduino. Et ici, nous avons un misérable petit haut-parleur qui va faire sortir la fréquence. On va essayer. Et ici, j'ai oublié de dire encore, on a une tablette où on a un générateur de fréquence. Là, je l'ai réglé à 17 500. Donc, si je vais jouer ma fréquence maintenant, on va écouter. Voilà. Maintenant, on entend le bruit de la fréquence. Et on voit sur l'oscilloscope, on voit bien que j'ai mon signal. Si je coupe mon signal, on n'entend plus. Et le signal jaune, y compris que le signal bleu. Là. Et on voit bien qu'on a un rapport de 10 à peu près entre la fréquence bleue, le signal bleu et le signal jaune. Maintenant, si je monte la fréquence de mon générateur, on entend le bruit qui monte et on voit bien la fréquence augmente. Bon, toutes les amplitudes diminuent, ça c'est normal. Et on entend le son monter en fréquence. Si je descends ma fréquence, on va se mettre ici pour voir mieux. Si je descends et puis j'arrive vers les 16 kHz, on va entendre le son baisser. Voilà, là je suis environ 1,5 kHz et là je suis à 1 kHz. Et je descends et là je suis environ à 700 Hz. On n'entend presque plus rien parce que le gain baisse fortement. Voilà. Et maintenant, si je coupe, il n'y a plus. Si j'allume, il y a. Si je coupe, il n'y a plus. Donc là, j'ai vraiment bien un détecteur de haute fréquence et j'entends la fréquence décalée de 16 kHz. Voilà. La preuve est faite. On arrive à faire pour vraiment quelques francs un translateur de fréquence pour entendre les ultrasons. Je pourrais très bien faire la même démo avec des ultrasons style chauve-souris à 45 kHz. Ça marche aussi bien, sauf que ma tablette, elle ne va pas pouvoir générer cet ultrason. On peut juste faire encore au passage le schéma de l'amplificateur. Je vais couper le son. Le schéma de l'amplificateur, ça c'est la fameuse correction automatique du gain. Et puis ça, c'est pour faire remonter le signal alternatif avec une masse virtuelle. Elle est ici, la masse virtuelle. Ça, c'est mon microphone pour que je puisse avoir mesurer un signal alternatif en ayant un amplificateur alimenté en 0,5 volts. C'est une difficulté supplémentaire. Voilà.